Donc voilà, la péridurale est posée. Là, on est dans la salle d'accouchement. Il est 8h20. Tu vois, elle saigne, tu vois, il y a du sang sur son truc. Ça y est, c'est le jour J. Ouais, on y est. On était tellement impatients que maintenant on se retrouve dans la salle d'accouchement. J'ai l'impression, vu comment elle nous a présenté le truc, que dans 2 heures, il allait être avec nous, quoi. Pas 2 heures. Et que dès qu'ils mettent la péridurale, c'est le temps pour faire durer quoi. Donc on espère que ça ira vite. Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon accouchement. J'espère que ça en intéressera certaines. J'ai regardé tellement de vidéos à ce sujet que je me suis dit que ça pouvait en intéresser certaines. Entendre le récit de mon accouchement. Je pense pas qu'il va rester dans mes bras toute la vidéo, je vais aller le laisser se reposer. Mais voilà, c'est mon petit garçon qui est né il y a quelques semaines maintenant. Et qui a plein de choses à dire. Il commence déjà un peu à parler d'ailleurs. C'est marrant, le matin c'est trop mignon, c'est trop marrant. Donc, avant de commencer ma petite histoire, moi je vais vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020. J'espère que tous vos projets se concrétiseront et que vous aurez tout ce dont vous rêvez et que vous aurez la santé surtout et que vous serez entouré de votre famille. J'espère que vous vivrez plein de belles choses pour cette année 2020. Vraiment c'est Ah oui, alors je suis apprêtée, on est le 31 décembre 2019. Je suis apprêtée pour aller fêter le 31. C'est pour ça que je suis habillée comme ça, un peu too much pour vous raconter mon accouchement. Je vous assure, j'ai pas eu cette tête-là pendant 2 mois quasiment. Là, j'avais mon fils. Les bras, il me regardait avec des yeux comme ça, genre c'est qui celle-là? Je suis en pyjama, je me fais vomir dessus toutes les 30 minutes à peu près, à chaque repas. Donc je peux vous dire que je suis contente d'être habillée, parfumée et tout. Au Luxembourg, je sais qu'en France on peut se faire suivre par une sage-femme, mais au Luxembourg, je sais pas pourquoi, moi je me suis fait suivre par ma gynécologue. C'est ma gynécologue qui me voyait tous les mois et l'avantage c'est que j'avais une échographie donc tous les mois. Et donc lors de nos premiers rendez-vous, en fait elle a déterminé une date d'accouchement basée sur mon cycle. Et donc suite à cette date-là, en fait déjà on y pense tout le temps. Moi je l'ai communiqué à personne, ni la famille, ni les amis, vraiment à personne. Je l'ai dit à personne parce que je voulais pas me faire harceler. Enfin quelques jours avant, je l'ai dit à peu près début novembre. Et voilà, donc arrivé à la 35e semaine, ce qui se passe au Luxembourg, on doit aller faire des monitorings pour regarder le rythme cardiaque de l'enfant et celui de la mère, enfin voir comment ça se passe, si on a des contractions et tout ça. Et donc moi à 35 semaines déjà, alors le truc c'est que ma gynéco, celle qui m'a suivie, elle fait pas les accouchements. Donc à la 35e semaine, je devais aller voir une autre gynécologue, une gynécologue de l'hôpital où j'allais accoucher, de la clinique où j'allais accoucher, pour avoir un suivi, pour faire mes séances de monitoring, voir si tout se passait bien et avoir un suivi de fin de grossesse. Et en parallèle, je voyais encore 1 ou 2 fois ma gynécologue. Donc c'est vraiment genre très encadré. À la fin, j'en avais marre de tous les rendez-vous. Ah oui, alors à partir du 5e mois, j'ai eu les contractions de Braxton Hicks. Donc c'est les contractions où votre ventre, en fait, c'est comme des vraies contractions, sauf que c'est pas douloureux. Moi, la première fois que ça me l'a fait, c'était un truc trop chelou. J'avais le ventre qui s'était mis à se serrer. Je savais pas ce que c'était. Je pensais que j'avais trop mangé, que j'avais une indigestion alimentaire. Enfin, vraiment, j'ai cru que j'avais un vrai problème. C'était pas douloureux, mais mon ventre était tellement contracté que j'ai cru que j'allais exploser en fait. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu les contractions de Braxton Hicks peut-être à mon pendant l'été, 5e, 6e mois. Et donc, à la 35e semaine, je vais à l'hôpital voir cette gynécologue qui va me suivre jusqu'à la fin de ma grossesse. Et là, en fait, donc j'ai pas de contraction. Et par contre, elle a vérifié mon col et elle a vu que j'étais dilatée à 1 cm. Alors là, j'ai paniqué, je pensais pas que je pouvais être dilatée à la 35e semaine et apparemment c'était quelque chose d'assez courant. Et moi j'ai paniqué parce que celle que je vois à l'hôpital, elle est pas... Vous voyez, en fait, elle faisait les visites, c'était un peu à la chaîne, donc j'avais pas trop de temps de poser mes questions et tout. Donc heureusement que j'avais ma gynécologue à côté qui m'expliquait, c'est un truc courant en fait d'arriver à certaines femmes d'être dilatées à la 35e, 36e semaine avant le terme et tout. Ça voulait pas pour autant dire que j'allais accoucher dans la minute. Et donc j'ai sauté une séance de CGT parce que franchement ça me saoulait les entretiens et il n'y avait pas de place. Donc cette séance je l'ai zappée, je sais pas pourquoi, je savais que j'allais bien et que j'allais pas accoucher. Et sur le même mois je voyais 2 fois ma gynécologue habituelle et 2 fois la gynécologue de l'hôpital. Donc j'en ai eu marre, j'ai sauté une séance. Et là elle m'a dit que j'étais dilatée à 2 cm.
à la 37e semaine. Là, j'étais là, donc ça veut dire quoi là? C'est toujours commun d'être dilatée comme ça et tout. Bref, j'étais en panique. Toujours, ma gynécologue me disait que c'était quelque chose. Je pouvais être dilatée et ça voulait pas forcément dire que le travail avait commencé, vu que j'avais pas de contraction douloureuse. Donc en fait, quand elle m'a dit que j'étais dilatée à 2 cm, malgré le fait qu'elle me dise que le travail avait pas commencé, je sais pas pourquoi, c'était peut-être psychologique, mais le soir même, j'ai eu des contractions régulièrement. Genre, j'ai pris mon téléphone et je regardais tous les combien de temps et je voyais que tous les 4-5 minutes, j'avais des contractions régulièrement et elles étaient toujours pas douloureuses. J'avais appelé l'hôpital et tout pour leur demander qu'est-ce que je fais, etc. Et bref, ils m'ont dit tant que c'est pas douloureux et que j'ai pas perdu les os, ça sert à rien de venir parce que peut-être que le travail avait commencé mais j'en avais vraiment pour encore super longtemps. Je suis restée chez moi, j'ai pris une douche, c'est ce qu'ils m'ont conseillé, de prendre une douche et tout, de me reposer. Donc c'est ce que j'ai fait et au bout d'un moment les contractions sont passées et je les ai plus senties. On est quel jour? On est le 30 octobre 2019 et on t'attend. On t'attend, t'es là. En train de lire juste avant. Juste avant. Quoi de neuf? On t'attend, il n'y a plus qu'à... Bientôt tu seras là en train de dormir avec ta petite lampe. Tu sais comment l'éteindre la lampe? Ah oui, oui. T'as essayé? Le C'est cosy. un peu le bordel là, mais... C'est un peu le bordel parce que ça, les 3 valises, ça va monter dans la voiture. Le petit sac là-bas, tu vas le prendre. Et je suis arrivée jusqu'à mon terme. La recommandation de faire les monitorings tous les 2 jours. Donc je suis allée faire mon monitoring. Et là, en fait, le jour où j'avais rendez-vous à 7h30 du matin. Je suis arrivée et je vous dis, j'avais ces contractions là que j'ai toujours senties, Braxton Hicks, que j'ai toujours senties, mais sans douleur. Pour moi, j'avais rien de plus par rapport à d'habitude. Quelque chose à dire? J'ai envie d'accoucher aujourd'hui. Aujourd'hui? Ce soir. Ce soir? À 19h à l'heure du dîner. Rigole pas, hein. Parce que là, il y a des trucs et ça va... On va demander au docteur si on peut faire un accouchement, une date. Accouchement, comment on dit? Programmé? Non, Pour déclencher. pour déclencher. Bon, t'en as pour 20 minutes, 25 minutes? On se voit tout à l'heure? Il y a quelqu'un qui arrive. Oui, il y a une dame là. Je crois que tu peux t'asseoir en attendant. Ah oui, je vais me mettre là. Mais moi, j'ai pas le ventre. Je sentais des petits pincements, mais vraiment c'était rien de bizarre par rapport à d'habitude. Donc là, donc je fais ma séance et je sais plus si mon mari surveillait le truc. Il surveillait même pas parce que vraiment ça faisait 2 semaines qu'on attendait, on n'avait plus espoir. Je montais les escaliers, je faisais tout ce qu'il fallait pour accoucher avant terme parce que j'en pouvais plus. J'étais crevée, j'avais mal au dos, je me sentais pas bien et tout. Et arrivé là, à la séance de monitoring, je me suis dit je suis pas prête d'accoucher quoi. Et au Luxembourg, il laisse je pense 10 jours qu'il m'avait dit. Après le terme pour déclencher. J'ai fait ma séance de monitoring et c'est la gynécologue, on fait la revue avec la gynécologue, elle me dit ce qu'il en est et tout. Et là elle me dit j'ai 7 contractions en 20 minutes. Je fais c'est vrai et tout, vraiment je les avais pas senties. Elle dit bon voilà on va vérifier si vous êtes si le travail a commencé et tout. Elle m'examine et tout, elle me dit ouais vous êtes dilatée à 2,5, 3. Et elle me demande si j'ai perdu les os et je lui dis bah vraiment j'en sais rien et tout. Et puis elle m'a dit bon bah vous allez aller à la polyclinique et ils vont vérifier, les sages-femmes vont vérifier si vous avez vous avez perdu les os. Si vous avez perdu les os, on va devoir vous garder, même s'il y a eu une petite fissure et tout, on va vous garder à l'hôpital. Et là vraiment je lui ai fait comprendre que si je pouvais être déclenchée aujourd'hui, j'étais vraiment arrivée à bout, j'en pouvais plus. Je lui ai dit si vraiment je pouvais être déclenchée, moi j'ai plus d'envie, c'est d'accoucher. Est-ce que c'est possible? Elle me dit bon d'abord on va aller vérifier si vous avez perdu les os et si vous avez pas, vous revenez me voir et si vous avez, même si vous n'avez pas perdu les os et on voit ce qu'il en est. Donc je vais à la polyclinique, ils vérifient si j'ai pas perdu les os. Bien évidemment j'avais pas perdu les os. Je reviens la voir et là en fait entre le moment, parce que du coup je suis revenue la voir sans rendez-vous, on m'a laissé attendre. Alors déjà le temps que j'aille à la polyclinique et qu'ils vérifient si j'avais perdu les os et tout, qu'ils me fassent l'examen, en fait en gros ils prennent une tige, c'est comme un frottis.
Et je suis revenue revoir la gynéco de la clinique. Et là, je sais pas, il a dû se passer 1 heure, on va dire. Et j'avais des contractions, mais douloureuses de chez douloureuses. Depuis qu'elle m'avait examinée pour voir si j'étais dilatée et tout, alors là, je sentais, enfin, douloureuses de chez, j'exagère, hein. Je sentais les contractions douloureuses. Et du coup, elle m'a dit, bon bah là, si vous avez des contractions et qu'elles sont douloureuses et que vous êtes dilatée, le travail va pas tarder à commencer. Mais vu que vous n'avez pas perdu les os et que c'est votre première grossesse, rentrez chez vous et revenez vers midi. Oh, j'étais dégoûtée et tout. Je fais non, je veux accoucher maintenant. J'en pouvais plus. Bref. Du coup, je suis rentrée chez moi. Il est genre 11h30, je crois. Et là, plus de contractions. J'étais là, non, c'est pas vrai et tout. C'est pas possible, machin. Et je dis à Vincent, je dis à mon mari, et ben, je pense vraiment, malgré tout, je pense que je vais accoucher aujourd'hui. On est arrivé, il était 11h30, je dis viens, on se repose, on dort, on était debout depuis 6h30 du matin pour notre rendez-vous à 7h30. Je dis viens, on se pose et tout, on dort. Il me dit ah, non, vas-y, bouge, fais le ménage, dépense-toi et tout, ça va revenir. Je fais non, mais je pense vraiment que c'est pour aujourd'hui, ça sert à rien que ça va revenir, si ça revient, ça va revenir tout seul. Viens, on dort et on sera bien content plus tard. Donc lui, oh là là et tout, machin, bref, déjà moi j'étais crevée, j'avais un ventre comme ça, je voulais juste me reposer. Et du coup on a dormi une petite heure et là on a déjeuné et tout. Et elle m'a dit de revenir à midi, 11h30, j'ai vu que j'avais plus de contractions, je me suis dit ça sert à rien que je me pointe à la clinique si j'ai plus de contractions et tout. Et là j'ai commencé à faire le ménage. Je croyais pas trop à l'histoire de faire le ménage pour que ça déclenche un peu, ça déclenche les contractions. Mais j'ai perdu le bouchon muqueux dans le ménage. Donc pour vous dire que le ménage c'est un truc de ouf, maintenant je fais tout le temps le ménage. Je me bats plus avec mon mari, je dis plus à mon mari de faire le ménage quand je vois l'énergie que ça prend en fait, ce que ça provoque sur notre corps. C'est fini, j'ai mon mari et laisse le ménage, c'est ma séance de sport, touche plus rien. Bref, tout ça pour vous dire que du coup je me suis mis à faire le ménage, surtout à nettoyer les vitres et tout, à me baisser, à descendre, j'ai nettoyé le sol, j'ai nettoyé toutes les portes qui étaient déjà propres depuis la 37e semaine parce que j'avais qu'une envie, c'était d'accoucher. Oh bah bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait le ménage et là mes contractions sont revenues vers 16h. Et là on a filé à l'hôpital, on n'a même pas pris nos affaires parce qu'on n'y croyait pas. Mais on a filé à l'hôpital, je suis allée voir la gynécologue, elle m'a examinée et tout. Et là, laissez tomber, je pense qu'elle m'a décollé le col, je sais pas comment on dit, mais elle m'a fait un truc. Sur le moment c'était super douloureux. Mais je lui ai demandé le matin, mais l'après-midi, je pensais pas qu'elle allait le faire. Bref, elle a fait en sorte que le travail s'accélère. Et là, elle m'a demandé, est-ce que vous avez perdu les os ? Et j'ai menti. J'ai menti parce que je voulais absolument qu'en polyclinique, ils vérifient et qu'ils sachent... Enfin, je voulais tout. Elle me disait, est-ce que c'est douloureux ? Oui, c'est douloureux, les contractions. J'ai des contractions toutes les 5 minutes, même si c'était pas vrai. J'avais qu'une envie, c'est que maintenant, de rester à l'hôpital, de plus faire des allers-retours et tout. Bref, je suis allée voir à la polyclinique, je lui ai menti, je lui ai dit que je pensais avoir perdu les os et tout. Et finalement, j'ai bien fait parce qu'elle m'a examinée et elle a vu, la sage-femme, que j'avais... En fait, j'avais une petite fissure, même si je n'avais pas senti, j'avais une petite fissure. Et du coup, elle a vu que je commençais à perdre les os. Et là, je devais rester à l'hôpital parce qu'à partir du moment où on perd les os, on est obligé de prendre des antibiotiques et tout pour éviter les infections. Ça va ? Ça va ? Il est quelle heure ? 17h20, on est de nouveau à l'hôpital. La gynéco a dit qu'on pouvait rentrer chez nous, que ce serait probablement pour cette nuit ou demain. Et là, la sage-femme dit c'est plus pour maintenant pour elle. Non ? Plus pour ce soir. Ce soir. Elle a dit que ça pouvait être pour ce soir. Mais elle m'a proposé, je voulais rester. Du coup, on pense qu'on va rester quand même. Ça va ? Les contractions sont plus dures. Ou ça va ? Là, c'est ouais. Dans la salle d'attente, ça commençait déjà. Et après, elle, quand elle a vérifié comment j'étais dilatée, ça m'a fait mal. Et là, elles sont douloureuses. Ok. Donc on va attendre le résultat du CTG. Puis s'il faut rester là, on va rester là. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et je pense qu'on nous a mis dans notre chambre, il devait être 19h. Là, en fait, on avait pris, du coup, pour vous raconter vite fait, on avait pris une chambre individuelle et l'hôpital était tellement rempli, il y avait tellement eu d'accouchements ces derniers jours qu'il n'y avait plus de chambre individuelle. Donc on devait nous mettre
dans une chambre individuelle à 2, pour dire on manquait d'espace. On était à 2 et là il y a une Italienne qui arrive, il y a une meuf enceinte jusqu'au cou et qui avait perdu les os je ne sais où et qui a couru à l'hôpital. Je sais pas si c'est son côté italien aussi, la meuf elle était vraiment au bout de sa life. Mais vraiment, elle est arrivée, je pensais qu'elle allait accoucher, qu'elle était arrivée trop tard à l'hôpital. Et là elle arrive et bref, je la vois à chaque contraction, mais genre elle se tient à la chaise et tout. Et puis il y avait moi qui était là. Mais vraiment, genre sans blaguer, hein. Mes contractions à côté d'elle, c'était ridicule quoi. Donc du coup elle me dit ah vous êtes à combien de semaines? Je dis bah moi je suis déjà à terme et tout. Elle me dit ah moi aussi je suis à terme, depuis j'aurais dû accoucher il y a 3 jours. Je fais non mais ça y est elle va accoucher dans la chambre. Ah oui alors mon mari m'a laissé pour aller chercher mes affaires, son mari l'a laissé pour aller chercher ses affaires et on était à 2 et moi j'étais avec une meuf dans la pièce qui allait accoucher d'une minute à une autre et je me suis dit c'est un truc de ouf, qu'est-ce qu'elle est en train de me faire, c'est pas moi qui vais t'accoucher meuf, arrête, qu'est-ce que tu me fais? Et je voyais elle était au bout de sa life, à chaque contraction j'ai cru que le bébé allait sortir. Donc je la vois et tout, et là il y a sa mère qui arrive, Dieu merci, qui l'emmène en salle d'accouchement et là je me suis dit ouf quoi, j'ai cru que la meuf j'allais devoir l'accoucher. Bref, mon mari était parti chercher les affaires et tout, il revient, il voit que la meuf n'est plus là et tout, il me fait ouais putain j'ai cru qu'elle allait accoucher dans la pièce et tout, quand je suis partie je fais grave moi aussi j'avais trop peur qu'elle accouche. Mon mari m'amène les affaires, l'hôpital nous amène notre repas et tout, et mon mari dit non viens on va dans la salle d'accouchement, on va voir, il était revenu avec les affaires, lui il était mais impatient de chez Attention. J'ai dit non arrête, ils m'ont dit que c'était une première grossesse, que ça allait prendre du temps, mes contractions sont pas douloureuses, viens on mange. Parce que une fois que je vais avoir la péridurale, je pourrais rien avaler. Si le truc il prend 10 heures, ce sera 10 heures où je pourrais pas manger. On vient d'arriver à l'hôpital. Enfin, on est arrivé ce matin, 7h30 et tout. Et on a dû revenir, etc. On est venu m'amener, bref, on nous a mis dans les chambres. Et on attend, en fait, il y a une salle d'accouchement qui vient de se libérer. Mais comme on m'a amené mon plateau, si, la salle d'accouchement. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas compris. Hein? Pour un contrôle. Il y a des choses qu'elle reviennent, hein. Mais non, mais... Ah bon? Mais oui. Ils nous ont dit attendez là jusqu'à ce qu'on... Ils nous ont dit d'attendre là jusqu'à ce qu'il y ait une place qui se libère en salle d'accouchement. Et moi ils m'ont dit de finir tranquillement. Parce qu'ils vont lui mettre l'épidurale en fait. Enfin bref, en tout cas c'est ce que j'ai compris, hein. Ça se trouve on va tous revenir ici. Mais en principe il y a des salles qui devraient se libérer. Vous avez dit qu'on peut descendre quand on voulait, hein. Oui, bah oui, du coup qu'on termine de manger avant. Et je viens de manger un petit peu et je vais attendre qu'il termine de manger. Du coup, je me suis dit que j'allais filmer. Et en principe, on aurait dû avoir cette chambre-là pour nous tout seuls. Hop. Et sauf qu'ils l'ont aménagé pour mettre un deuxième lit. Vous voyez? Donc la dame laissez tomber. Comment elle était en train de souffrir, la pauvre. Tu vois, elle saigne, tu vois, il y a du sang sur son truc. Elle était au bout de sa vie. Et en fait, elle nous disait que c'est une Italienne ou une Espagnole. Italienne. C'était une Italienne et elle nous expliquait que elle venait juste pour un contrôle de routine, elle a perdu les os. Et du coup, ils ont dû la garder, elle, au bout de sa life depuis tout à l'heure. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on en est là. Je vais devoir me changer, aller après en salle d'accouchement. Et après, bah, jusqu'à ce que le bébé vienne venir. Je me suis dit que j'allais filmer, c'est des moments mémorables quand même. Non? Je fais bien de filmer ou pas? Ouais. On va s'en souvenir. Notre petit bébé, t'es là, hop, en 2019. J'avais pas envie qu'il me laisse en bas en salle d'attente et tout. Du coup, j'ai un peu exagéré la douleur. Ils ont dit que je pouvais aller en salle d'accouchement pour avoir la péridurale. Donc là, je vais arrêter de filmer parce que si elle me voit en train de filmer, la meuf, elle est debout. Oh, bah, bref. En tout cas, elle m'a dit que le travail avait déjà bien commencé et que c'était pour ce soir. Je suis un peu stressée, je sais pas si ça s'entend. Mais voilà, jour J. T'as même pas fini ton fromage blanc? Hein? T'as même pas fini le fromage blanc? Non, je te l'ai laissé. Merci. Et lui, je le laisse manger parce que c'est un coup à ce qu'il tourne de l'œil. Prends des forces, mon chéri. Et tu sais, c'est quoi qui est ta plus grosse tâche? Ouais. Quick. Ouais, allez. Et donc du coup il me laisse manger, etc. et tout, je prends des forces. La meuf revient de la salle d'accouchement, j'étais choquée, je dis qu'est-ce que tu fais là et tout. Elle me dit ouais ils veulent pas me donner la péridurale parce que je suis dilatée qu'à 1 cm.
Je lui dis, avec les contractions que t'as là, t'es dilaté qu'à 1 centimètre. Comme quoi, vraiment, la douleur d'une personne à une autre, c'est complètement subjective. Et donc voilà, du coup, bah, moi je vais en salle d'accouchement et tout. Et là, la sage-femme qui me prend en charge et qui me dit bah, vous êtes dilatée à 3,5, presque 4. Est-ce que vous voulez la péridurale? Et j'avais toujours pas si mal que ça, mais elle me met tellement la pression. Elle me dit par contre, faut pas la mettre trop tard, la péridurale, parce qu'à un moment donné, si vous êtes trop dilatée et tout, vous pourrez plus la mettre. Et là, elle m'a stressée. Je me suis dit, je vais accoucher dans la douleur, sans péridurale, sans rien. Donc, vaut mieux que je la prenne tout de suite. Voilà, on est dans la salle d'accouchement. Il est 8h20 et tu vas voir la péridurale. Elle va chercher l'anesthésiste, dilatée à 3-4 cm. Et les contractions que tu as, même si tu les ressens, elles ne sont pas efficaces. C'est pour ça, à mon avis, qu'elles ne sont pas trop supportables pour le moment. Et donc, ils vont te mettre la péridurale et ensuite voir s'ils percent la poche des os. Et si, en faisant ça, le travail il se fait naturellement. Sinon, ils aideront un petit peu en mettant un peu de produit. Ça va? T'as hâte? On a tous hâte. Ça va aller. Tu veux dire quelque chose? Petit mot pour Bubble qui t'aide? Donc elle m'installe comment on appelle ça, une péridurale ambulatoire, enfin une où je peux marcher avec. Et donc elle m'installe ça, l'anesthésiste vient dans la salle et là il demande à mon mari de sortir de la salle. Parce qu'apparemment pendant qu'on nous pose une péridurale, on n'a pas le droit d'avoir quelqu'un avec nous dans la pièce. Donc il lui demande de sortir et tout. Et là, il m'installe et la péridurale, c'est tout un truc. Franchement, j'étais au bout de ma life, j'étais tellement stressée. Et il nous demande de me mettre d'une façon pour qu'il puisse percer le truc. Et pourtant, j'ai suivi des cours de préparation à la naissance, mais il n'y a personne qui nous a parlé de ça. Apparemment, notre dos doit être arrondi d'une certaine façon qu'il puisse mettre l'aiguille en fait. Et vraiment, c'était chaud à avoir la position pour qu'il puisse la mettre. À la fin, il commençait à s'énerver après moi et tout, à soupirer, machin. Je fais non mais attends, moi, j'accouche pas tous les jours non plus. Enfin, et bref, il était saoulé, j'étais saoulée, tout le monde était saoulé dans la pièce. Il y a la sage-femme qui était là, c'est rien, on va y arriver, on va y arriver. Ils me mettent la péridurale, et l'anesthésiste s'en va, la sage-femme s'en va. Et là, j'étais allongée, et il me disait que le produit fasse effet et de rester comme ça. Donc voilà, la péridurale est posée. Ça va? Impressionnant. Ça va. Il est 9h40. Je suis plus stressée qu'autre chose. Ouais, il y avait l'anesthésiste qui est venu. Elle m'a pété la poche des os. Là, c'est mieux. Tu disais, ils ont fait quoi? Elle m'a pété la poche des os. Et maintenant, elle va revenir dans 1 heure pour voir si j'ai plus dilaté encore. T'es à combien là? 3, 4 quoi. Ça n'a pas bougé depuis 1 heure. Ouais, parce que mes contractions, elles sont timides. Tant mieux. On va voir ton papier de bonbons. Ton papier de bonbons. On a le droit au sucre. Ça va te faire du bien, non? Ça te fait du bien le sucre, non? Ouais. Tellement angoissant. Ça, c'est ma place pour la nuit. Parce que vu qu'il n'y a pas de salle de chambre individuelle dispo, je ne pourrais pas dormir ici. Ah non, parce que... Tu crois? Pas dans la chambre, non? Ou alors, si je peux rester sur la chaise, je reste. Donc attends, si dans 1 heure, donc il va être 22h30, si j'ai pas accouché à 22h30... Tu n'auras pas accouché à 22h30. Non mais je veux dire, si ça va pas plus, elle va me mettre le produit pour accélérer. Oui. Après, je pense qu'il faut compter 1 heure par centimètre. Donc encore 6 heures. 6 heures, c'est ça? Bebel, t'es Ça attendu. fait quelle heure, 6 heures? 4 heures. Hein? 4h30 du mat. Du coup, tu es rentré à 4h30? Moi, je rentrerai. Si je peux ne pas rentrer, je rentrerai pas. Si on est à la chambre, on ira directement dedans. Mais s'ils me disent vous pouvez pas rester dans la chambre... Avec lui dans la chambre avec nous. Alors. J'ai un peu de mal de sauter. Et là, j'ai vu qu'il y avait les ballons. Bon, là, c'est fini. T'as déjà la péridurale.
Et il y a une douche, les ballons. Elle a mis ses petits chaussons, comme à la maison. Et hop, elle peut marcher avec son petit... Oh, il y a une douche. Ouais. J'avais pas vu. Ah la vache, il y en a de la balle. Ça, c'est quand tu passes pas assez bien. Tu sens l'arlequin. Allez, à tout à l'heure. 22h30. Et là, en fait, c'était la nuit la plus longue de ma life. Elle m'a mis la péridurale et c'est fini. Je dilatais plus. J'étais peut-être à 4-5. Je crois que j'étais dilatée à 4-5 et c'est fini. J'arrivais plus à dilater. J'avais des contractions que je sentais plus trop. Elle m'a mis un produit pour provoquer des contractions et tout, avoir des contractions plus denses. Plus régulière et tout. Et au bout de je ne sais combien de temps, peut-être au bout de 3-4 heures, elle m'a mis ce produit. Malgré ça, j'avais peut-être dilaté un peu plus, mais mon col n'était pas totalement ouvert et tout. Et donc là, elle m'a dit, au bout de je ne sais combien de temps, je pense au bout de 6-7 heures, elle m'a dit, bah écoutez, ça fait super longtemps maintenant qu'on est en train de vous mettre la péridurale. Ah oui, alors j'ai tout eu. Une fois qu'elle m'a mis le produit pour avoir des contractions plus fortes, j'ai commencé à avoir des douleurs de dingue. Malgré tout, j'étais pas plus dilatée. Elle a dû rappeler l'anesthésiste qui voulait plus venir dans ma chambre parce qu'il était déjà venu une fois. Elle me dit non mais ça va passer, dites-lui que ça va aller et tout. Et là je dis, elle me remettait des doses de produits et à un moment donné c'est même la sage-femme qui s'est agacée. Elle m'a dit franchement les hommes c'est n'importe quoi, c'est eux qui vont nous dire si c'est censé être douloureux ou pas. Bref, du coup elle l'avait super mal pris. Moi j'étais au bout de ma life, j'étais là bon bah qu'est-ce que je fais? Je vais mourir en silence et tout. Mais là, la sage-femme, elle a dit non, c'est pas possible, il va venir et tout. Il croit quoi que c'est pas un homme qui va nous dire si c'est douloureux ou pas. Et puis elle a fait une réflexion du genre, elle est partie le chercher, il est venu dans la pièce. Et là, il râlait parce qu'il a fallu qu'il me repose une deuxième péridurale un peu plus haute. Et celle-ci, je pouvais plus marcher. Donc je vais rester allongée. Et donc une fois qu'il m'avait mis ça avait rien changé, j'étais pas plus dilatée et tout. Et ça faisait peut-être 6-7 heures que j'avais une péridurale qui me mettait du produit. Et là elle m'a dit par contre ça commence à faire beaucoup pour le bébé, même pour vous et tout. Si vous accouchez pas très prochainement, on va devoir faire une césarienne. Et là j'étais au bout de ma life, je peux vous dire que j'étais au bord des larmes. Oh mon dieu, j'ai pas fait tout ça, j'ai pas subi tout ça pour au final avoir une césarienne et tout. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à vomir et tout. Et bien alors, faut rien manger, mais au bout d'un moment j'avais vraiment la dalle, j'ai mangé un bonbon. Après au bout de 3-4 heures, j'ai bu du Fanta, juste pour avoir quelque chose de sucré dans la bouche. Et j'ai mangé mais genre un carré, vous voyez les gaufres, les carrés, il y a je sais pas combien de petits carrés sur une gaufre, j'ai mangé un carré de gaufre. Et au bout d'un moment je commençais à avoir des tremblements, j'ai revomi tout le Fanta que j'avais bu, tout le petit carré là, désolé je pouvais même pas manger, mais pour vous dire je commençais à avoir la peau qui gratte tellement il m'avait mis du produit, j'avais des démangeaisons et tout. Marie savait plus quoi faire, il me regardait avec des yeux comme ça, il disait mais qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Et donc du coup elle m'a dit à un moment donné bah, si vous accouchez pas prochainement bah, on va devoir vous opérer, faire une césarienne et tout. Et là je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu une connexion entre moi, le bébé, on s'est dit bébé non, j'ai pas fait tout ça pour qu'au final me faire ouvrir et tout. Je dis non, Seigneur, le bébé, écoute-moi, faut que tu sortes. Et là, en 1 heure, j'ai le col qui s'est complètement ouvert. Je pense que c'est la peur. On était flippés, je ne sais pas lequel des deux qui était le plus flippé, moi ou le bébé. Vers 5h du matin, elle m'a dit c'est bon, le travail va bientôt commencer. Elle a appelé ma gynécologue et tout. Elle est venue dans la tête 20-25 minutes après. Vers 5h30, peut-être la gynéco, elle est venue. En 20 minutes, j'avais accouché. Ça, c'était un truc de dingue. L'accouchement, c'est un truc de ouf. Vraiment, j'ai tout lu, j'ai écouté toutes les histoires sur les accouchements et tout, mais je m'attendais pas. Pourtant, je savais que j'allais accoucher, mais je m'attendais pas à accoucher. C'était un truc de dingue, Quand j'ai vu déjà tout le truc, le fait que j'ai les jambes comme ça, que mon mari soit derrière et qu'on me dise de pousser,
qu'il y ait une sage, que la gynéco elle soit là appuyée sur mon ventre comme une dingue. Je sentais plus rien, vraiment ils pouvaient tous s'appuyer comme ils voulaient, je sentais plus rien. Ah oui, une chose que je vous ai pas dit, c'est qu'à un moment donné la sage-femme m'a pété la poche des os. J'ai dû uriner, je sais pas comment, mais c'était trop bizarre. Et en plus, il y avait mon mari à côté de moi et tout. Mais elle m'a mis une espèce de sonde pour que je puisse uriner et tout. Bref, j'ai tout eu. Même pour accoucher, le fait de pousser, j'étais à bout de force. Je poussais, mais c'était la gynéco qui m'appuyait sur le ventre et tout pour que je puisse, qu'elle puisse faire glisser le bébé. Et quoi d'autre? Enfin, bref, tout ça pour vous dire que ça s'est passé très très vite. Il y a eu tellement d'attentes et l'accouchement, ça s'est fait mais vraiment très très rapidement. En 20 minutes, j'avais accouché. Et là, je sais pas comment vous expliquer la sensation quand j'ai accouché, mais c'était un truc, j'étais en larmes. Le bébé, je sais même pas si on l'a entendu pleurer tellement j'étais en pleurs. J'ai vu un être humain sortir de moi. C'était un truc de dingue. Vraiment de le sentir venir. Et on me le pose sur le ventre. Et là, il a eu une réaction trop bizarre. C'est que, enfin, je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais je m'attendais pas à ça. Il a mis la main sur ma poitrine et il levait son cou comme ça et il me regardait, il cherchait mon regard. Alors là, je pleurais, je vous raconte même pas. C'était un truc, le bébé, il pleurait quasiment pas. C'était vraiment, il était comme il est là, il est vraiment super calme. Mais voilà, du coup, on me l'a mis sur le ventre. Il m'a regardé comme ça quelques secondes. Ah oui, on me l'a mis et malgré qu'elle l'ait essuyé un petit peu avant, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il ait cette texture de peau et à un moment donné, je le tenais pas très très bien et la sage-femme, elle m'a repris, elle m'a dit non madame, faut le tenir bien mieux que ça et tout. Alors je l'ai tenu et tout et là, il levait la tête, il me regardait comme ça et tout. C'était un truc, c'est un truc de ouf, c'est vraiment un truc de dingue de vivre ça. Et du coup, ils me l'ont repris 2 secondes pour le nettoyer et tout, pour lui mettre une couche, un petit bonnet. Et là, ils m'ont remis encore on a refait du pot à pot, ils me l'ont remis encore sur la poitrine. Il a recommencé à me regarder comme ça et tout. C'était un truc de ouf. C'était vraiment, j'ai compris en fait toutes les histoires que j'ai entendues, qu'on me disait, tu vas voir, une fois que tu auras ton bébé sur toi, tu vas oublier toute la douleur, toutes les choses qui se sont mal passées et tout. Et c'est vrai, j'ai vraiment, mais genre, je pourrais revivre l'expérience 1000 fois, c'est un truc de ouf, d'avoir son enfant, de le voir. En fait, ce qui m'a impressionné le plus, c'était de le voir sortir de moi, c'était, waouh, c'était un truc... Enfin bref, c'est dans ces moments-là, je me dis si à partir de là, il y a des gens qui croient toujours pas en Dieu. Voilà, donc du coup c'est comme ça que mon accouchement s'est passé. C'était génial, c'est la plus belle expérience de toute ma vie. On peut pas vivre un truc plus dingue qu'un accouchement en fait, je crois. Et ça s'est pas fait dans la douleur, c'est ça qui est surprenant, c'est que j'avais tellement peur de la douleur et finalement tout s'est bien passé. Vraiment, j'ai été bien pris on a bien pris soin de moi, même à la clinique, les sages-femmes et tout, elles étaient vraiment géniales. La gynéco, pareil, tout s'est fait très vite. Déjà, dès que j'ai accouché, 20 minutes après, il n'y avait plus personne dans la pièce, j'avais délivré le placenta, j'avais été recousue, j'avais été un peu déchirée et tout, j'ai le périnée qui avait déchiré un petit peu. Mais en 20 minutes, il y avait que moi, le bébé et mon mari dans la pièce. Et voilà, c'était la plus belle expérience de ma life. On a eu peur de la césarienne. Hein. On est sorti aussitôt. Hein. Merci de m'écouter. Tu regardes déjà la vidéo? Il regarde déjà la vidéo? Oh. Hello papounet. Ça va? Jour numéro... Non, il a appuyé pour le bébé. À la maternité, ça fait 3 jours. Bébé a 2 jours. Bon, moi je me suis maquillée. Parce qu'on allait avoir de la visite. J'en peux plus, je suis fatiguée cette nuit, on n'a rien dormi. Voilà. Vincent est au bout de sa life, ça va? Ça fait du bien de se maquiller, ça donne l'impression que j'ai la pêche. Je crois que je vais manger un petit peu quand même. J'avais envie de dormir. Je suis fatiguée. Et il y a du passage, c'est abusé. Le nombre de personnes qui vient vous voir en une journée, c'est too much. On a trop hâte de rentrer pour se reposer. N'empêche que la nuit, quand il dort pas et qu'on sait pas quoi faire, c'est bien d'avoir les infirmières à côté. On peut poser nos questions. Et je fais de la rétention d'eau, un truc de ouf. J'ai les lèvres qui ont triplé de volume.
Les mains, je vous raconte même pas, j'arrive pas à mettre mes bijoux. Et mes pieds, je crois qu'on vous avait montré hier. Mais regardez, je sais pas si vous voyez, mais... Vous voyez là, le pied, comment il est? Celui-ci surtout. Ils m'ont dit que c'est parce qu'il faisait super chaud et que je marchais pas beaucoup. Mais c'est un truc de ouf, quoi. Voilà, donc on a encore demain la journée entière ici. Après-demain, on part. Voilà, une sucette toute neuve. Première tétine. Monsieur la tenait avec sa main parce qu'avant on lui faisait un peu... Ah, mince. Avant on le faisait un peu à la méthode de... D'ailleurs on nous a déconseillé de le faire comme ça. Vas-y, c'est- montre. En fait, on débouchait comme ça. Bah, tu l'as retiré. Maintenant, c'est lui qui l'a acheté. Et on enlevait, bref, on enlevait la tétine là. Et on lui donnait ça. Et on nous disait que c'était pas bien parce qu'il y avait de l'air en fait. Et du coup, il pouvait inhaler de l'air, enfin, qui servait à rien finalement. Ah, mais ça, la première tétine de Bubble. Bon, je sais pas s'il l'a vu, hein. Bah alors, t'es pas familiarisé encore? Tu veux l'autre? Parce que ça doit pas être assez grand, non? Si, c'est pour 0,2 mois, c'est nouveau-né. T'as quelque chose à dire à ton fils? Non. Que je l'aime fort. Ah oui, on était ce genre de parents qui voulaient pas donner de tétine. Il a 3 jours. On a craqué après 2 nuits Mais blanches. ils ont eu un argument, c'est qu'avant les 2 ans, il n'y a pas de problème pour la dentition et tout. Mais surtout, si tu lui donnes pas, il se bouffe ses doigts. Il va, il Ouais. met ses doigts dans la bouche. Déjà là, il a le réflexe encore, parce qu'il met toujours sa... En fait, il sait qu'il y a quelque chose qui est dans sa bouche, et vu qu'il met sa main, bah, sa main elle vient dessus, mais là il y a quelque chose, donc il la retire. Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, oh, t'es dans ça. Hop, suivant. Et voilà. Bah oui, mais tu viens de la retirer. Ah bah oui, mais attends. Oh, le cinéma. Vous voyez, le boxeur, il a encore son pansement. Oui, il était courageux. C'est choquant, hein. Ils lui ont pris du sang, il fallait voir ça. Tu sais pas, t'as pas vu comment elle a fait? Non, je préfère En fait, ne elle pas l'a mis, regarder. c'est pour tester la mucoviscidose, un truc comme ça. Et en fait, ils lui ont fait sur la veine, ils lui ont mis une petite seringue et il y avait un embouron. Et en fait, il y avait le sang qui coulait comme ça via l'embout. Et ils avaient un petit carnet avec des ronds et ils devaient lui faire 5 gouttes. Donc il fallait attendre que le sang il vienne dans la petite seringue et ils prenaient le papier, ils y allaient goutte par goutte. Et il lui tenait le poignet comme ça, il avait la main toute rouge tellement il y avait du sang qui affluait. Et ils l'ont fait 2 fois, là ils l'ont fait une fois, ils n'ont pas trouvé de sang. Et après ils l'ont fait sur cette main-là. Il était courageux, hein. Fallait voir le truc, hein. Ils lui ont donné un anesthésiant avant, c'était du sucre. Un peu une arnaque. Hein. Mais ça va. Il a pas eu mal. Apparemment, il a un peu mal aux intestins aussi, parce que c'est les premières digestions. Tu préfères quand c'est maman qui tient? Je dirais. Tu filmes depuis tout à l'heure? Allez, on y revoit la caméra. Jour de sortie. Tu dors paisiblement alors que tu m'as fait la misère toute la nuit. Un joli temps automnal. Donc ça, c'est la tête de ta maman en 2019. Est-ce qu'on fera encore des selfies quand tu seras ado? Bon, j'attends que ton papa revienne. Il est parti ramener des valises. On était chargés hein, pour 4 jours ici. Voilà. Je me suis filmée, je lui ai dit, c'est la tête de ta maman en novembre 2019. Et ça, c'est la tête de ton papa. Hein? Si, ça, c'est la tête de ton papa. La tête de ton Papa et ta maman en novembre
salle de bain. On y va. C'est parti. On va vous montrer les habits. C'était en vrai. Voilà, ça c'est la tenue. J'ai encore mon gros ventre. Voilà, j'ai encore mes grosses joues. Voilà. Ah là là là, c'est incroyable quand même. C'est fou. Donc voilà, sortie de la maternité. Ah, quelle expérience. Tu veux dire un mot à la caméra? C'est une sacrée expérience. On est mort de fatigué. fatigue. Mais comme tu as dit, on me ressent moins quand on le regarde. Hein? Je me ressens moins quand on le regarde. Ouais, là on est crevé. Là on est beaucoup moins crevé. On est naze. Ça va mieux. Franchement, on est crevé. Franchement, ça va. Il est beau en plus. Donc, Il voilà. est surtout beau quand il dort. Il est magnifique quand il dort, quand il pleure. Donc, Et on, voilà. on espère que ça va bien se passer à la maison. Au moins, il n'y aura personne pour nous déranger 10 fois par jour. Ce sera déjà ça de. Ça On de pourra gagner. dormir. Hein? Ça sera ça de gagner. Il rentre à minuit dans la chambre, mais genre, c'est la fête quoi. Minuit, 7h, tu prends ça? Minuit, 7h, 6h, quand on peut, quand ils veulent. Bah oui, non? Ouais, ça va, je vais pas montrer à la caméra. Donc voilà, on va le changer. On va lui mettre sa toute première tenue. Et voilà, on va le faire tout beau. On aurait dû être sorti il y a 2 heures au moment de la clinique. Voilà. La première tenue de Et bébé. voilà. Oh ouais, ta tête qui tombe. Allez, viens, on va faire une photo pas avant que la dame elle se fâche. Ça va, pas trop dur la vie de bébé. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. C'est tout ce que je voulais vous dire sur mon accouchement. J'ai regardé tellement de vidéos sur les accouchements, sur la grossesse et tout ça. Moi aussi j'avais envie de raconter mon histoire, dire comment ça s'est passé et tout. Parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour celles qui sont en train de vivre une grossesse. Et il fait des bruits chelous. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si vous êtes de passage sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, il aime pas la oui, il aime pas la caméra. Voilà, fin de la vidéo, c'est fini. Ça y est, j'ai fini. On y va. On va aller fêter le 31.